Salut tout le monde, mon nom est Lucas Lauzon et pour cette toute première vidéo, j'aimerais vous présenter ma première chaîne YouTube. Elle s'intitule Lecture en lumière. Salut tout le monde! 2 ans à vous partager ma passion pour les livres et la lecture. Ce projet entrepreneurial que j'ai commencé avec l'aide de mes parents m'a permis de grandir, d'apprendre et de faire des rencontres extraordinaires. Pour célébrer ces 2 ans de lecture en lumière, je suis ici au Palais des Congrès de Gatineau pour assister au Salon du Livre où plusieurs auteurs et autrices présentent leurs plus récentes œuvres et offrent des sessions de dédicaces. En regardant la liste des auteurs qui sont présents, mon excitation est grande et c'est avec des étoiles dans les yeux que j'aborde cette journée spéciale. Allons-y! Ça, c'est bon. Alors, je suis accompagnée de M. Louis-Pierre Sicard, un auteur et éditeur qui travaille pour les éditions Scarab. Alors, M. Sicard, j'aurais 3 questions à vous poser. Et la première, c'est, pourriez-vous nous parler un petit peu de votre livre, Les Orphelins du Roi? Oui, absolument. Les Orphelins du Roi, c'est l'histoire d'orphelins, finalement, comme le titre l'indique. Chaque année, il y a un navire qui vient chercher une dizaine d'orphelins qui n'ont jamais trouvé de famille d'accueil, qui va les amener à un endroit où on vit un peu comme au Moyen Âge. Le problème, c'est que cet endroit-là, à chaque mois à peu près, il y a un orphelin qui va disparaître sans laisser de traces et sans jamais être retrouvé. Alors, on s'attarde vraiment au mystère derrière la disparition des orphelins. Est-ce qu'on va découvrir comment que les orphelins sont disparus? On va découvrir ça directement dans le premier tome, effectivement, mais c'est au terme d'une longue enquête qui va les amener dans tous les recoins de ce nouvel univers-là. Merci beaucoup. Alors, ma deuxième question, ce serait, qu'est-ce qui vous a poussé à devenir écrivain? Je vous dirais que c'est mon grand-père. Mon grand-père m'a appris à écrire. Littéralement, je commençais avec des poèmes dans le temps. Et de fil en aiguille, je me suis mis à écrire des romans. Puis, en fait, une fois que je suis atterri dans le milieu du livre, je me suis rendu compte comment je me sentais épanoui. Je me suis dit, c'est ça que je veux faire de ma vie. Alors, Très intéressant, merci beaucoup. Et finalement, la dernière question, auriez-vous un livre coup de cœur à nous suggérer d'un ou d'une collègue, un livre jeunesse? Un livre jeunesse, oui, je vous suggérais en fait l'œuvre d'un nouvel auteur chez nous qui s'appelle Vincent Tremblay. Et son livre s'intitule « Mon fort est plus fort que le tien ». Et un peu à la manière de la guerre des Tucs, qui va raconter l'histoire de jeunes sur la cour d'école pour qui la guerre des forts, c'est tout. Et puis c'est vraiment charmant de la manière qu'il a réussi à amener ça. C'est super amusant comme livre. Alors, Mon fort est plus fort que le tien, ce serait ma recommandation. Merci beaucoup, monsieur. Encore un très grand merci pour nous avoir accordé de votre temps. C'est vraiment apprécié. Ça fait plaisir. Merci beaucoup. J'ai le privilège de m'entretenir avec le talentueux et très drôle monsieur Daniel Brouillette, qui est connu entre autres comme l'auteur de la série Bin et des grands livres épais. L'an dernier marquait le 10e anniversaire de la série Bin. Alors, monsieur Brouillette, Allô? ma première question serait, pour les auditeurs qui regardent ma chaîne et qui ne connaissent pas la série Bin, pourriez-vous me résumer l'univers de votre personnage? Bien sûr. Bin, c'est l'histoire d'un gars qui est supposé être au secondaire, mais il est encore pogné au primaire parce qu'il est tellement mauvais en mathématiques qu'il a doublé. Et puis là, comme c'est le king de l'école, il aime bien faire sa loi. Et puis, il est amoureux de sa meilleure amie, Maxime. Il l'aime bien, mais il est trop gêné, trop nono pour lui dire qu'il l'aime. Fait que c'est comme sa meilleure amie, mais il espère que ça va changer un jour. Et pour compléter le petit trio, il y a son ami Tristan, qui n'est pas vraiment son ami, mais qui va devenir son ami. C'est comme un ami qui s'est imposé à lui, Tristan. Et puis les 3 ensemble, au fil des tomes, ils vivent plein d'aventures. Toujours très drôle. Très intéressant, merci beaucoup. Pour la deuxième question, j'aimerais savoir, qu'est-ce qui vous a mené vers le monde de l'humour? Je pense que toutes les personnes drôles répondraient la même affaire. C'est que quand j'étais jeune, j'étais plus drôle que tous les autres dans ma classe. Puis j'ai toujours aimé faire des blagues. Fait que c'est comme quelque chose qui est venu naturellement. Puis quand il y a des soirées entre amis, en famille, j'ai toujours été la personne la plus comique. Fait que j'ai comme un sac à blagues. Fait que pour moi, c'est comme naturel. Quand j'ai commencé à écrire, une chose qu'on apprend à l'École nationale de l'humour, c'est de toujours exploiter nos forces. Et moi, ma force, c'est de faire rire. Fait que quand je suis devenu auteur, j'ai fait,
j'ai pas le choix. Il faut absolument que je me trouve un univers comique. Puis il n'y en avait pas au Québec des auteurs qui faisaient des séries comiques pour cette catégorie d'âge-là. Fait que pour moi, ça allait de soi. Là. Il fallait absolument que je fasse une série drôle. Intéressant. Un peu comme mon père, il aime ça faire des blagues aussi. Oui, mais souvent, ton père, il rate ses blagues. C'est ça la différence. Ouais, c'est vrai ça. Finalement, auriez-vous un livre ou une série jeunesse coup de cœur ou d'un collègue ou une collègue auteur à mettre en lumière? En fait, je vais être super honnête, je ne lis pas les autres séries parce que je manque de temps pour moi, mes séries à moi. Fait que je ne lis pas d'autres séries jeunesse. Puis, je réussis à lire les auteurs que moi j'aime, qui sont des auteurs adultes, mais on manque de temps. Fait que c'est impossible de lire à la fois les livres qui m'intéressent puis de lire les affaires des autres. C'est plate ma réponse, mais ça m'intéresse pas tant que ça, ce que les autres auteurs comme moi font, parce que je suis dans mon univers à journée longue. Ce que les autres font, tant mieux pour eux, mais je les lis pas. Mais ce qui m'empêche pas d'admirer ce que d'autres font, mais je prends pas le temps de m'asseoir et de les lire. C'est bien correct, chacun ses goûts. Alors, merci énormément, monsieur, pour le temps que vous m'avez accordé aujourd'hui. J'en suis vraiment reconnaissant. Merci beaucoup, monsieur Bouillette. Ça m'a fait plaisir. J'ai la chance de m'entretenir avec M. Louis Patalano, l'auteur des livres des Héros Mondragon. Alors, M. Patalano, j'aurais 3 questions à vous poser. Et la première serait, pourriez-vous nous décrire cet univers fantastique? Oui. En fait, les héros du Mondragon, là, c'est 8 héros, ceux qu'on voit derrière toi. C'est 8 héros qui vont devoir être appelés à se transformer en dragon parce que le dragon céleste se meurt, qui est le dernier dragon sur la planète, et c'est leur devoir d'essayer de réussir de faire le défi que le dragon leur donne et remplir leur quête personnelle en même temps. Puis s'ils réussissent, bien, ils vont devenir des dragons, mais tout ça va les apporter à s'unir plus tard et créer la Ligue des 100 dragons. Fait que les 8 vont être ensemble pour avoir une trilogie après ça. Merci beaucoup, très intéressant. La deuxième question, c'est qu'est-ce qui vous a poussé à devenir écrivain? Oh, très bonne question. En fait, quand j'étais jeune, moi, j'aimais pas lire. Je lisais que des BD. Puis il y a une bibliothécaire qui m'a fait découvrir les livres dont vous êtes les héros. Puis là, c'était un roman avec des illustrations. Puis là, ça m'a donné la piqûre. Puis là, après ça, je me suis lancé dans les romans. Puis je me suis dit, un jour, quand je vais avoir la chance d'écrire, je veux donner cette piqûre-là. D'ailleurs, on a des romans illustrés, fantastiques, qui font basculer dans l'imaginaire. Bien, c'est ça qui m'a donné le goût de devenir écrivain. Et c'est ce que je fais, entre autres, aujourd'hui, en plus des jeux vidéo et des séries télé que je fais. Merci beaucoup, vraiment très intéressant. Puis finalement, la dernière question et la troisième, pourriez-vous nous parler de vos projets à venir pour les Héros du Mondragon? Les Héros du Mondragon, là, il y a vraiment plein de choses. Mais là, ce qui s'en vient, c'est un jeu vidéo sur lequel on travaille. Ça va prendre encore 1 an et demi, 2 ans avant que ça sorte. On travaille aussi sur un autre jeu de plateau. C'est 11 romans. On travaille aussi avec des figurines qui s'en viennent, des affiches. Fait que c'est vraiment un univers complet. Puis qui sait, je me croise les doigts, peut-être une série animée. Ce serait vraiment cool qu'on puisse voir ça sur des plateformes comme Netflix, Disney peut-être. Ce serait vraiment cool. Donc, merci beaucoup, M. Patalano, de nous avoir accordé de votre temps. C'est vraiment apprécié. Merci à toi. Merci beaucoup. C'est un grand plaisir. Merci. J'ai la chance d'être en compagnie de Mme Dominique Delopino, une auteure jeunesse que j'aime énormément. Merci beaucoup, Mme Delopino, de m'avoir accordé ce temps. J'ai 3 questions à vous poser. Alors, la première question, c'est pouvez-vous nous parler de votre nouveau livre intitulé Camping de l'horreur? Alors, Camping de l'horreur, Lucas, là, c'est un livre que j'ai écrit après être allé moi-même en camping et d'avoir... Parce que quand on fait du camping, Lucas, il ne faut pas laisser traîner de nourriture. Si tu laisses traîner la nourriture, tu attires les animaux, OK? Puis moi, j'avais laissé traîner des brownies au chocolat. Ça a attiré un raton au début et un ours la nuit suivante. Puis j'ai eu la peur de ma vie. Puis j'avais tellement peur que je me suis dit, il faut que j'écrive une histoire avec toute cette frayeur-là que j'ai ressentie. Fait que ça a donné Camping de l'horreur.
Mais c'est bon, c'est vraiment, je trouve ça cool que tu puisses t'inspirer d'un livre qui s'est vraiment passé, puis que tu puisses t'inspirer de ça pour créer Camping de l'horreur. Merci. Alors, la deuxième question, c'est qu'est-ce qui vous incite à écrire des romans d'épouvante? J'aime tellement ça, Lucas, d'écrire de l'épouvante. Je sais pas, il y a comme quelque chose. Moi, souvent, je donne plus dans l'horreur, dans l'humour. J'aime beaucoup ça, écrire des trucs drôles et exagérés, mais l'horreur, j'ai toujours aimé ça quand j'étais jeune. Je suis une grande lectrice, puis des émissions, puis des films d'horreur. Puis je sais pas, il y a quelque chose dans l'idée de faire paniquer le lecteur. Puis faire que, c'est des émotions qui sont fortes. Tu sais, moi, j'aime les émotions fortes. Moi, je suis dans l'extrême. Fait que, ou bien je ris vraiment beaucoup, ou bien j'ai très peur. C'est les extrêmes. Fait que j'aime ça, susciter la peur. Voilà. Merci beaucoup. Puis finalement, la troisième question, auriez-vous un livre coup de cœur d'un ou d'une collègue à nous suggérer ou à mettre en lumière? Oui, j'en ai un. Oui, j'en ai un. Regarde. Je vais sortir ça ici. Alors ici, c'est la série La romance de Miss Magali. C'est une série super intéressante. C'est une jeune fille qui adore écrire, mais qui est un petit peu gênée, puis elle veut pas trop être reconnue. Mais elle se met à écrire en utilisant un nom de plume qu'on dit, hein, c'est pas son nom, pour pas que les gens sachent que c'est elle. Et ce qu'elle écrit, elle commence à réaliser que ce qu'elle écrit, ça se passe pour vrai dans sa vie. Puis elle fait comme, oh, OK, attends, c'est très spécial. Fait que c'est une série super intéressante de mon ami en plus, mon ami auteur. C'est vraiment très bon. Romance de Miss Magali. Merci beaucoup. Merci encore, Madame Delopino, pour le temps que vous nous avez accordé. C'est vraiment apprécié. Ben moi, ça me fait plaisir, Lucas, puis je te félicite pour tes 2 ans, parce que ça fait 2 ans, hein, ta page YouTube, puis c'est important de le dire, c'est un bon travail que tu fais, parce que tu parles de nous, les auteurs, puis on est super reconnaissants. Merci beaucoup, c'est vraiment apprécié. Ça fait plaisir. Merci. Quelle belle journée passée au Salon du Livre. Plusieurs discussions enrichissantes et des rencontres authentiques avec plusieurs auteurs sympathiques. C'était Lucas Lauzon au Salon du Livre de Gatineau. Sur ce que je vous dis, à bientôt pour une autre vidéo. Ciao!